Ouvre la porte. 1. Tu es de l'autre côté de la porte et dis-moi, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Alors, il y a des choses qui me sont venues assez rapidement quand j'étais même dans les escaliers. Quand j'ai descendu la première marche, en fait, j'avais Katia qui m'attendait pour m'aider à descendre. Ah, d'accord. Ok. Et elle était, je la voyais habillée en infirmière. D'accord, très bien. Et est-ce qu'elle est toujours présente? Alors oui, après, il y a d'autres choses qui me sont arrivées. Du coup, j'ai vu une personne âgée. D'accord. Si elle aidait des personnes âgées à marcher. D'accord. Comme si elle aidait des personnes âgées à marcher. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es dans une autre vie? Eh ben, c'est marrant parce que, ouais, je suis dans une autre vie, mais je la vois comme si elle avait cette apparence de cette vie-là. Ah, ok. Très bien. Bien, alors décris-moi ton environnement. Où est-ce que tu te trouves là? Alors, ça m'a parlé de Lourdes. Tout de suite, j'ai eu Lourdes. Lourdes. Très très bien. Et donc, tu sens que tu es une infirmière à Lourdes? Oui, c'est un habit d'infirmière, je dirais un habit militaire. Tu sais, les infirmières qui travaillaient au moment de la guerre, que ça se passe en fait, avec un chapeau blanc avec une croix rouge dessus. D'accord, très bien. Et tu situerais ça plutôt Première Guerre ou Deuxième Guerre? Deuxième. Deuxième. Très très bien. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu aides les personnes âgées? Est-ce que tu es plutôt dédiée à ce genre de service-là, à aider les personnes âgées à marcher? Ouais. Ça me parle tout de suite de beaucoup d'absorption de souffrance. Ah, absorption de souffrance. D'accord. C'est-à-dire comme si en aidant ces personnes, au final, tu prenais également de leur souffrance? Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été... attends, ça vient d'un coup. Ouais. Ça, en fait, comme si elle avait absorbé toutes les souffrances des gens qu'elle a soignés et aidés à ce moment-là où c'était très dense. Elle n'aurait pas su se protéger et c'est quelque chose qui aurait été stocké dans le corps, ça me dit. D'accord, je vois. Ok. C'est la Vierge qui revient souvent, là. Et il y a quoi qui vient souvent? La Vierge. La Vierge qui revient souvent? Ouais. D'accord. Quel est le lien avec la Vierge Marie? Est-ce que tu veux dire que là, il y a Marie qui est là, ou est-ce que tu sens qu'elle est très en lien avec la Vierge Marie? Un petit peu les deux. Un peu les deux? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux demander quel est le lien entre la Vierge Marie et Katia? Alors, dans cette autre vie, on dit qu'elle faisait très souvent appel à la Vierge pour aider les gens qu'elle soignait. D'accord. Elle avait un lien qui était très très fort avec la Vierge. Et on me remontre toujours cette grotte à Lourdes. J'ai toujours la grotte de Lourdes. Alors ça tombe bien, c'était ma prochaine question, c'est pourquoi Lourdes justement? Qu'est-ce qui fait que Lourdes, c'est quand même très symbolique aussi, qu'est-ce qui fait que Katia est en lien avec Lourdes? Est-ce qu'elle y travaille? Est-ce que c'est parce qu'elle y va régulièrement? Quel est son lien avec Lourdes? La vie passée s'est passée là-bas. Ah, cette vie d'infirmière de la Seconde Guerre mondiale? Ouais. D'accord. Et en quoi c'était important pour Katia d'être à Lourdes? Là, ça me parle que c'était il y a eu une base apparemment là-bas, un lieu où il y a eu tous les blessés, les gens très malades qui étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Un campement. Un campement infirmier là-bas? Oui, on me montre des grandes tentes. D'accord. Très bien. Super. Et est-ce que oui, tu allais dire quelque chose? Ça me parle de l'Italie en même temps, en parallèle. En parallèle de l'Italie. D'accord. Et qu'est-ce qui est en lien avec l'Italie? Comme si elle faisait elle était en lien avec l'Italie. Est-ce qu'elle était italienne? Oui. Son mari était italien. D'accord. Et son mari était italien.
Ok. Est-ce que le fait que ça se passe à Lourdes, essentiellement, si j'ai bien compris, influençait du coup son métier ou le fait qu'elle absorbait les souffrances ou sa connexion à la Vierge Marie? Ouais, c'était un lieu où les gens venaient déposer énormément leurs souffrances dans ce que ça me dit. Et du coup, elle a absorbé. Ça me parle d'absorption. Alors, c'est très bizarre. Mais... D'accord. Ouais. Ok. Absorption. Qu'est-ce qu'elle aurait... Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle gardait en elle les souffrances de toutes ces personnes qu'elle aidait et qui venaient à Lourdes? Bah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai ressenti juste avant. Ça me parle de l'ouverture du plexus solaire. D'accord. Son ouverture du cœur, là c'est ce qu'on me dit. Hein. L'ouverture du cœur était tellement importante et large qu'elle donnait, mais ça re-rentrait en même temps. On me montre un flux qui sort et qui re-rentre. C'est ça. C'est tellement large que finalement, ce qu'elle donne laisse de l'espace aux souffrances de rentrer. Oui. Ok. Très bien. Et du coup, ce stockage, tu le situes où dans le corps, dans les corps énergétiques? Là, juste ta question, elle me fait tourner, ça me fait tourner la tête. D'accord. Bon, il me remonte le plexus solaire qui est comme ça. On me montre un entonnoir, tu vois, le truc comme ça. Ouais, un entonnoir grand ouvert sur le plexus. Ouais. Ok, ça marche. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible, là, maintenant, de libérer cette souffrance, de la transmuter, de l'envoyer à la lumière? Ah, tu sais, là, ça tourne beaucoup. Vas-y, vas-y. Et j'ai la Vierge qui est comme... Là, j'ai l'impression quand même de vraiment ressentir la présence de la Vierge, quoi. Ok, alors, j'aimerais qu'on demande à la Vierge Marie si elle est d'accord pour libérer toute cette souffrance, pour libérer et envoyer à la lumière ou transmuter, enfin faire ce qui est le plus juste par rapport à cette énergie de souffrance et de la libérer des corps subtils de cette femme, mais également de Katia dans cette vie présente. Là, ça me fait énormément d'émotions. C'est un truc qui est très très puissant. D'accord. C'est quoi l'émotion? Tu pourrais mettre des mots sur cette émotion? Mais tu sais, j'ai l'impression d'être comme un enfant devant sa mère, en fait. C'est super puissant. D'accord. Ouais. Là, ça montre énormément d'émotions, de joie, d'amour. En fait, c'est beaucoup d'amour, là. D'accord. Alors, bah déjà profite. Profite pleinement de cet amour, de cette joie. Profite, ancre ça en toi et ancre-le. Effectivement, j'aimerais vraiment que cet amour et cette joie soient ancrés en toi, mais également en Katia, dans sa vie présente et évidemment dans la vie de cette femme, cette infirmière qui a tant donné. Prends tout le temps qu'il faut et tu me dis quand c'est bon pour toi. Ah, tu vois, ça me passe par la tête, là, dans le chakra couronne, et ça descend, et je vois des rayons. Ouais. Ça rayonne, et c'est une énergie que je connais beaucoup. Super. Merveilleux. Ça me passe par les bras, les mains, et puis ça va vers Katia. Ah, super. J'ai l'impression d'être comment t'appelles ça en plomberie? Le canal, la tuyauterie? Tu sais, le truc qui raccorde un tuyau à un autre. Ah oui, je crois que c'est un raccordement, hein. Un raccordeur, quelque chose comme ça. C'est ce que j'allais dire, mais je sais pas trop. J'avoue, c'est pas ma spécialité. Plomberie, j'ai pas fait. Ouais, c'est très puissant. Ok, j'ai l'impression que c'est en train de se calmer. Tu m'entends encore? Oui, tout à fait. Ouais, je t'entends. Je laisse juste vraiment le temps à ce que ce soin se fasse, cette libération de toute cette souffrance et cette reconnexion à cet amour, à cette joie.
soit complète. Ça, c'est en train de me dire qu'il faudrait qu'elle retourne dans cette grotte à Lourdes. D'accord. Et est-ce qu'il y a, parce que je ne connais pas Lourdes, il y a une seule grotte ou est-ce que cette grotte elle a un nom particulier et il y en a plusieurs? Il y a une grotte, on me parle de la grotte où en fait tout s'est passé, le lieu de Bernadette Soubirous, enfin tout ce lieu-là. D'accord, très Ah. très bien. Ouais. Et en quoi c'est important que Katia aujourd'hui retourne dans cette grotte? Ça me montre une boucle pour refermer la boucle. Ah, d'accord, comme si ça venait clôturer quelque chose. Oui, ça me parle aussi de déchargement d'énergie. Et elle prenait toujours, il me montre cette position-là de prière, mais je ne sais pas pourquoi, ça prend des avant-bras au bout des doigts. D'accord. Tu vois, c'est pas juste la prière comme ça, quoi, c'est vraiment ça, on me montre. Lever pratiquement les bras au niveau du troisième œil, quoi. Les mains au niveau du troisième œil, quasiment. Ouais, c'est ça. Vraiment, que les bras soient collés, alors je sais pas si elle a des sensations particulières. Jusqu'au coude, là, on me parle vraiment de ces avant-bras, là. D'accord. Et de vraiment coller les deux. Oui, c'est pas seulement coller les mains, c'est coller, voilà, exactement comme ça, Katia. De coller vraiment les bras les uns avec les autres. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça génère, du coup, cette position-là? Mais ça fait comme si elle avait énormément sollicité ces parties-là dans cette autre vie passée. D'accord. Je crois qu'elle a énormément soulevé les gens, en fait. D'accord. On me montre ça, là. Oui. Ouais. Ok. Et on me dit que si elle fait ça, ça va repartir, en fait. Ah, super. Très, très bien. Bien, super. J'aimerais que tu demandes à l'être qu'est la Vierge Marie, à cette énergie, si c'est parce qu'elle l'a énormément prié, qu'elle est en lien avec elle, et du fait que je sais qu'elle est très en lien avec toutes les personnes qui souffrent, ou si elle a quand même un lien plus particulier également avec Katia. Il y a un lien, là on me dit, il y a un lien avec le Christ, en fait. C'est christique. D'accord. Ouais, bah, tu vois, ça me chauffe les mains, donc ça valide. Ouais. Il y a un lien christique, et la Vierge, c'est la guérison, en fait. On dit qu'il y a eu ce lien très fort avec la guérison dans cette autre vie passée. D'accord. Et reconnecter à la Vierge aussi, en fait. Ça, la reconnexion à la Vierge, parler à Marie, en fait. D'accord. Donc c'est aussi quelque chose qu'elle peut faire, parler à Marie, se reconnecter vraiment avec elle pour sa guérison. Oui. D'accord. Très bien. Bien. Donc cette femme, hein, on reconnecte à cette femme infirmière, là, c'en est où de toutes ces souffrances, l'absorption de ces souffrances? Est-ce que ça a été totalement libéré? Tu peux me confirmer ça? Là, on me dit qu'on n'a pas travaillé encore cette libération. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui vient d'être fait là? C'est l'émotion, la joie? C'était la reconnexion à l'amour, à la joie, c'est ça? En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est passé, hein, mais je crois que ça agit sur ce qui se passe maintenant dans sa vie. D'accord. Par rapport à ce qui a été vécu dans cette autre vie passée, on me dit que là, ça n'a pas été encore touché. On n'a pas encore fait quelque chose. Ok. Alors, on va continuer d'avancer dans cette autre vie justement pour pouvoir aller travailler aussi sur ça. Bien, alors cette femme, on la sent dans un esprit de grande ouverture à l'autre, hein, une sorte de dévouement. J'ai la sensation d'un dévouement pour les êtres qu'elle aide. C'est comment pour elle, cette vie, mentalement, moralement, émotionnellement? Dans quel état d'esprit elle est, tandis qu'elle aide toutes ces personnes âgées, qu'elle aide les gens à Lourdes? Moi, ça me parle de sacrifice. J'entends carrément le mot sacrifice. D'accord. Un dévouement tel que ça lui génère énormément de joie et d'amour, mais
mais en même temps, elle absorbe tout. Ça me Ouais, fait c'est ça. elle ken... Ouais, je sais pas comment expliquer ça. On me montre qu'elle stocke Ouais, d'accord. Ok. soin d'elle, en fait. Dans cette autre vie, elle a trop donné aux autres, comme si elle avait tout absorbé. Ouais. Ouais. Ok. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cette femme qu'on est en train d'explorer. Un autre moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai eu deux choses. Il y a déjà un monsieur qui était déjà apparu en tout début de séance et qui vient de revenir là. Alors, je ne sais pas qui c'est encore. C'est un monsieur qui est... Je le vois très bien parce qu'il a des yeux bleus, très très bleus. D'accord. Il a la peau un peu pâle et puis il a des taches brunes et il a pas beaucoup de cheveux, tu sais, comme s'il avait quelques petits cheveux qui se baladaient sur la tête vite fait, mais très peu pour ça. D'accord. Et puis, on me montre qu'il est malade. Malade, ouais. Le foie. Malade du foie. Malade du foie. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie passée. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il était... C'est un malade. C'est un malade qui l'a suivi. Ouais. C'est un malade qu'elle a suivi? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, parce qu'elle en a suivi apparemment quand même un certain nombre, qu'est-ce qui fait que lui, ce monsieur, il est un peu plus particulier à ses yeux? On me parle de connexion télépathique, c'est-à-dire que c'était une personne avec qui elle n'avait pas besoin de parler et ça se connectait tout de suite en fait. Ils arrivaient à se comprendre sans la parole. D'accord. Ah, ok. Ok. Il fait partie de sa vie dans cette vie-là maintenant. D'accord. Et qui c'est pour elle dans sa vie actuelle? C'est pas quelqu'un qui l'aide justement. Mhm. En fait, on me dit que dans cette autre vie, donc elle s'est occupée de lui et c'est quelque chose qu'il est en train de lui rendre maintenant. Ah, tout à fait. Effectivement, il y a un homme qui est son conjoint. Est-ce que c'est son conjoint qui l'aide beaucoup aujourd'hui, justement, aussi bien dans le quotidien, mais également dans la recherche concernant cette maladie? Alors, je demande. C'est pas très clair encore ça. Pas de souci. On me parle d'un soignant. On me dit que c'est un soignant. Ah, d'accord. Un soignant. Donc quelqu'un qui viendrait plutôt, Ouais. qui lui procurait plutôt des soins médicaux. Ouais. Et qui lui rend ce qu'elle faisait à l'époque pour lui. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, je sais pas si c'est son conjoint encore ou si c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Mais je vois quand même quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Plus jeune. D'accord. Donc ce serait un soignant qui serait plus jeune. Ouais, je vois un jeune homme brun. D'accord. Ok, très bien. C'est un peu comme s'il rééquilibrait finalement un comportement qui a eu lieu dans cette autre vie. Oui. Ouais. Ok, très très bien. Et tu as dit, j'ai vu deux choses simultanément, cet homme. Et après, on m'a montré son mari, qui était apparemment militaire et italien. Ah oui, exact, tout à fait. Elle est mariée avec un Italien, d'accord. Et quel sentiment est-ce qu'elle lui porte à ce mari militaire italien? Alors, ils se sont mariés assez jeunes et ils ont vite été séparés par rapport à cette guerre. Donc, lui était envoyé en mission, je ne sais où, dans ce qu'on me montre, et elle était sur le terrain en train de soigner. Donc, ils ont été séparés. D'accord, ok. Et comment elle le vivait, cette séparation? On me montre que ça n'a pas été si compliqué que ça parce qu'elle était tellement dévouée à sa tâche en tant qu'infirmière qu'elle pensait pas. En fait, elle comme si elle n'avait pas le temps de penser à elle ou à ce qu'elle pouvait ressentir elle, le ressenti des autres. D'accord, je vois.
Et est-ce que si, finalement tu sens, parce que du coup l'Italie était ressortie, est-ce que tu sens que le lien qu'elle a est plus fort avec son mari ou avec l'Italie? On me dit l'Italie. L'Italie, hein. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que de cette connexion ou de ce lien, je ne sais pas, avec l'Italie, en quoi ça a été important dans la vie de cette femme infirmière? Et on me parle de saints. Il y a des saints italiens qui ont énormément compté pour elle. D'accord. De saints italiens? Ouais, je sais pas lesquels, mais il y a un lien. Alors je sais pas. On me remontre Lourdes en lien avec l'Italie. D'accord. Est-ce que c'est des saints qu'elle priait? En quoi ils étaient importants pour elle dans cette vie d'infirmière? Elle était très très croyante en fait. Ouais. Mais tu sais, dans la croyance du sacrifice, quelque chose de très dans la religion catholique, on me dit que quelque chose de vraiment comme si elle pouvait atteindre le paradis en se sacrifiant elle-même. On parle de ça. Ah, d'accord. Donc elle avait la croyance que d'une certaine façon, en ayant une vie de dévouement, et même on voit bien, hein, c'est plus que du dévouement, de sacrifice, ouais, elle atteindrait le paradis. Elle était dans cette croyance-là. Il fallait tout donner aux autres pour être, je veux pas dire pour être une sainte, mais il y avait quelque chose comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça génère finalement, ce sacrifice-là, quand c'est à tel point? Est-ce que du coup c'est plutôt le paradis? Est-ce que c'est plutôt au contraire source de déséquilibre? Alors, source de déséquilibre, et dans ce que ça me dit, c'est que là, dans cette vie, il y a quelque chose qui doit être équilibré. En fait, il faut qu'elle repense à elle. Il faut qu'elle reprenne conscience de son âme, ça me dit. D'accord. Ok. Reprendre conscience de son âme. Comment est-ce que on reprend conscience de son âme? Alors là, pareil, ça me remonte le plexus qui est ouvert comme ça, et il y a quelque chose qui doit être qui doit être rassemblé, ça me montre comme ça. Qui doit être rassemblée. Elle doit reprendre conscience de son intériorité, de se remettre à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si elle avait été à l'extérieur, toujours à un fluide continu qui sort. D'accord. Et qui s'arrête pas, comme si elle s'était épuisée à la tâche, en fait. D'accord. C'est ça. Et alors, ce rassemblement, concrètement, ça passe par quoi dans son incarnation actuelle? Parce que tu faisais le geste un peu de ramener, c'est de moins ouvrir le plexus, hein, si j'ai bien vu le geste. Oui. Ça passe par quoi concrètement? Qu'est-ce que ça signifie? Là, ça me parle d'épuration. D'accord. Comme si elle devait nettoyer l'intérieur de son corps, parce que de tout ce qu'elle a stocké. D'accord. Et ça montre presque qu'il y a des zones elle doit pas sentir, qui sont presque comme s'il n'y avait pas de sang, tu sais, ou qui sont insensibles, des zones insensibles. D'accord, donc ouais, ça peut manquer de sensibilité corporelle même. Oui. Ok. On parle de réincorporer son corps, de réhabiter en fait. Ouais. Ok. Est-ce que ça, je sais que des fois en séance, on peut aider à cela, on peut aider à réincorporer le corps, l'âme dans le corps complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait aujourd'hui durant cette séance? Je vais le demander, et j'ai la présence de la Vierge, tu vois, qui se représente pas. Super. Alors, c'est bizarre, mais c'est ça. J'ai la Vierge qui me dit que Katia doit se mettre comme ça. D'accord. Oui, elle est en train de le faire. Elle colle effectivement ses deux mains et elle est en train de le faire maintenant. Il faut vraiment que ça soit le maximum collé. Je sais pas pourquoi c'est important, mais ça doit être fait comme ça. D'accord.
les doigts bien collés et tous les avant-bras collés jusqu'au coude. Ça fait comme une antenne. D'accord. On me montre un lien entre le bout des doigts et le chakra couronne. D'accord. Et les rayons passent comme ça, là. Et là, j'ai les mains qui chauffent énormément. D'accord. Et ça me dit là qu'elle doit prêter attention à ses ressentis dans son corps maintenant pendant que ça se passe. D'accord, ok. Donc Katia, je vous invite à vraiment ressentir, voilà, ce qui se passe dans le corps maintenant. Et ça fait comme si les rayons qui passaient nettoyaient et épuraient. Ok. J'ai les mains qui sont bouillantes là. C'est marrant, et en même temps que ça se fait, ça me montre une... Tu sais, à Lourdes, il me semble qu'il y a une cascade où il y a quelque chose dans la grotte, il y a de l'eau, il y a un truc, et dans ton micro, ça fait un bruit comme si tu avais des... Alors ça me fait rire parce que depuis le début de la séance, j'entends beaucoup de choses aussi dans le micro que je n'entends pas habituellement. Et effectivement, là, j'entendais qu'il y avait un rythme. Ouais, ça fait comme s'il y avait une cascade, comme si on était à côté d'une cascade, et je vois comme si ça faisait une douche au-dessus. Ouais. Avec les doigts comme ça, là. Super. J'ai l'impression qu'elle me transmet aussi, la Vierge, que Katia devrait réciter des mantras. D'accord. Et des mantras, est-ce qu'on peut avoir le mantra qu'elle devrait réciter, qu'elle l'invite à réciter? Ça me parle d'un mantra de guérison. Alors j'ai le Waheguru qui me vient. Waheguru. Waheguru. Ouais, Wahe, W-A-H-E Guru. H-E Guru. D'accord. C'est des chants. Des chants. D'accord. Je vais vous éviter de le chanter, mais je l'entends dans ma tête. Mais je vais vous passer. Bon, elle retrouvera, j'imagine, assez facilement sur Internet, c'est ça? Exactement. Alors, au pire, tu nous enverras le lien, vu que tu l'as vu dans ta tête, tu nous confirmeras lequel c'était. Exactement. On peut pas avoir tous les talents. Je crois que je chante pas trop mal, mais je vais quand même éviter de vous faire ça. T'as de la chance alors, parce que moi, je serais bien embêtée. Qu'est-ce que ça me disait? Il y avait autre chose d'un coup là. C'est étrange parce que je sais pas pourquoi ça me remonte ça là tout à l'heure. J'ai eu l'info comme quoi sur sa... C'est très bizarre. Sur sa jambe gauche, en fait, ça fait comme si dans la vie passée, elle avait eu une malformation au niveau du pied gauche. D'accord, ok. On me montre comme si son pied était tourné ou... ok. Et est-ce que ça a influencé, du coup, est-ce que ça impacte ça aussi, sa vie actuelle? Il y a quelque chose, il y a une mémoire au niveau de son pied, ça me parle du pied gauche. Il y a quelque chose peut-être à lever là. Ok. Ouais. Alors justement, parce que de toute façon, on a dit qu'on ne l'avait pas travaillé, est-ce que c'est plus juste maintenant de demander la libération de toutes ces souffrances qu'elle a accumulées maintenant et du coup de cette mémoire de ce pied gauche, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le fait d'avoir terminé d'explorer toute cette vie? Ouais, tu vois, moi ça me dit qu'on peut libérer pas mal de choses là. Parce que super. J'ai les mains très chaudes, j'ai toujours la présence de la Vierge qui est quand même bien, qui est là. Super. Alors dans ce cas-là, je vais demander à ce qu'on libère l'impact de cette mémoire de malformation du pied
et également de libérer du coup tout ce cumul, ce stockage, parce que j'ai bien compris que c'était ça, ce stockage de souffrance qui ne lui appartenait pas. Et on libère tout ce qui est libérable maintenant de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit. Là, c'est vraiment en train de se faire et j'ai le nom de Bernadette Soubirous qui tourne en boucle en fait. D'accord. Alors, je sais pas s'il n'y a pas un lien avec l'âme de Bernadette Soubirous. Mm-hmm. Tu sais, elle a vu des apparitions de la Vierge, Bernadette Soubirous. Mm-hmm. Est-ce que on est, tu veux dire que cette femme avait un lien avec Bernadette? Est-ce que c'est Bernadette? Quel est le lien quand tu dis il y a un lien? Ça me montre un fragment d'âme. Ah, d'accord. Qui est présent? Ouais, c'est très présent et cette connexion à la Vierge, Katia, elle l'a encore dans cette vie. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que ce fragment, il est bénéfique? Oui, c'est bénéfique, mais on me parle de vraiment de lien avec, je sais pas, on me parle de miracle en fait, on me parle de Bernadette Soubirous et ce lien avec Katia et je sais pas pourquoi, on me montre dans une maison, alors là je suis complètement ailleurs, j'en sais rien pourquoi on montre ça, un piano avec un cadre dessus et la Vierge dedans. D'accord. Donc ce lien, il est... Alors ok, parce qu'il y a deux choses. Là du coup, je le note la maison avec le cadre. Ce lien, du coup, il est totalement bénéfique. Et si je comprends bien, il y a une partie d'âme de Bernadette Soubirous qui est en Katia, déjà dans cette infirmière, mais qui est restée également en Katia. Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il permet, ce fragment d'âme? Puisqu'il est, il est bénéfique, qu'est-ce qu'il permet? Et ben la connexion à la Vierge. Ah, donc c'est ça. Cette connexion, c'est grâce à ça. Ouais. Et tu vois, ça là, ça me parle qu'elle pourrait, elle, demander aussi sa propre libération. Ça l'incite à se connecter à la Vierge cette fois-ci, mais pour elle-même. Dans ce C'est ça. Donc c'est pas seulement parler à la Vierge Marie, mais c'est de demander également sa propre libération. D'ailleurs, apparemment, c'est ce qu'elle doit comprendre et apprendre, c'est demander au ciel pour elle-même maintenant. Et oui, mais du coup c'est logique. Effectivement, puisqu'elle a toujours demandé pour les autres dans cette autre vie qu'elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa vie. L'objectif maintenant, c'est qu'elle apprenne à demander pour elle. Ouais, et c'est ça là, ça confirme. J'ai la Vierge qui limite qui sourit de la compréhension de ce qu'on vient de se dire là. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans sa vie actuelle, est difficile encore pour elle de demander les choses pour elle, de faire les choses pour elle? Et j'ai l'impression que c'est pas encore quelque chose que Katia a pu expérimenter jusque-là, dans ce qu'on me dit. Ah, d'accord. Eh oui, elle confirme. Elle confirme qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui a été simple pour elle. D'accord. Donc là, l'objectif sont l'apprentissage qu'elle doit faire maintenant, c'est de demander pour elle, de faire les choses pour elle. Ouais, sans vouloir faire non plus de la ça, mais moi on me dit même j'entends prier. D'accord. Prier pour elle, pour sa rémission. Oui. D'accord. Ok.
Non, me montre que Katia doit se tourner vers le ciel. Ok. J'entends, et c'est aide-toi et le ciel t'aidera, aide-toi et le ciel t'aidera, ça tourne en boucle. Aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord. Ok. Et alors, tu m'as parlé dans une autre maison, un cadre, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cadre, rappelle-moi? Alors, je vois des ornements dorés avec la photo de la Vierge dedans, et je vois un piano, et le piano a l'air d'être important. Je sais pas si ça se passe dans une autre vie ou si c'est dans la vie de Katia, en fait, je sais pas. Alors apparemment, elle connaît pas de maison avec un piano. Est-ce que tu peux demander en quoi ce piano est important? Alors là, je suis dans la maison, en fait. C'est toute une maison qui est en bois. Tout est en bois, je sais pas. Ça a l'air d'être chalet. Il y a beaucoup de lumière dedans. D'accord. Ah, ça lui parle là quand même, la maison tout en bois. Tout est marron beige clair. Tout est marron beige clair, d'accord. C'est un lieu qui est vibratoirement hyper bien. Ok. Avec de bonnes vibrations. Ok. Je sais pas pourquoi on continue à montrer le piano. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec la musique du coup? Oui, du coup, j'allais dire le son, la musique. Est-ce qu'il y a un lien avec le son, la musique? Oui. Il y a quelque chose avec la musique. On me montre des doigts qui font comme ça. Ouais, qui joue. Du piano. Ouais, ça joue. Ouais. D'accord. Est-ce que, alors je ne sais pas s'il y a un piano ou pas, le lieu lui dit quelque chose, mais est-ce qu'il faut qu'elle installe un piano? Est-ce que quelqu'un doit jouer du piano? Ça montre ça. Est-ce qu'elle doit jouer du piano? Ouais, ça me parle qu'il faut qu'elle joue du piano. D'accord. Et dans cet endroit-là en particulier. Hein. D'accord. Et dans la montagne. Là, on est dans des montagnes. On est dans des montagnes. Oui, tout à fait, elle confirme. C'est bien le lieu. Elle dit que c'est bien là où elle est. Hein. D'accord. Ça lui parle totalement. Hein, la maison en bois, la montagne, le bénéfique avec de bonnes vibrations. Ça lui parle complètement. Mais alors, question, en quoi jouer du piano est important? Qu'est-ce que ça va permettre? Ah, attends. Dans cette maison, il y a quelqu'un qui a eu joué du piano avant elle. Ah, dans cette maison, il y a quelqu'un qui a joué du piano. D'accord. Ok. Le fait de rejouer du piano dans cette maison et avec elle, qu'elle pianote, je sais pas, ça va. Il y a quelque chose vibratoirement parlant qui peut être réactivé. Ok, d'accord. Comme si cette autre personne avait, on va dire, laissé une trace énergétique due au fait qu'il joue au piano et qu'elle va pouvoir réactiver en jouant elle-même du piano. Ouais, c'est ça. Alors, je vois même la configuration de la maison. En fait, il y a l'entrée et comme si en face de l'entrée, là, il y avait vraiment comme un mur ou quelque chose avec des escaliers au-dessus qui montent. D'accord. Et là, il y a le piano, en fait, dans l'entrée, enfin quasi dans l'entrée. Ça a l'air d'être au centre de la maison. Il y a quelque chose vibratoirement là qui doit être activé par la musique. D'accord. Ok. D'accord, très bien. C'est bizarre, mais c'est ça. Et c'est en lien. Alors là, on me remonte le monsieur qui avait dans l'autre vie, là. Ce monsieur avec les yeux bleus. Oui. Il y a quelque chose en lien avec lui et ce fameux piano. Ah, le soignant? Ouais. D'accord. Son mari? Non? Il n'y a pas quelque chose avec le mari qui est musicien ou quelque chose comme ça? Son compagnon, ouais, apparemment, tout à fait. Il est musicien. Il doit jouer de la musique. Il y a quelque chose qui doit se passer dans cette maison. Il faut faire de la musique. Ok, donc son compagnon il fait de la guitare apparemment, si je comprends bien, et du coup il doit jouer de la musique dans ce lieu. Ouais. Il y a quelque chose qui doit être réactivé, mais l'idéal ça serait un piano. Alors bon, faut faire, je sais pas. On va mettre de la musique, mettre du Chopin ou je sais pas. Est-ce que elle a des difficultés à agiter ses doigts?
Non, les doigts, non. Par contre, elle a de difficultés à marcher. Il faudrait qu'elle se mette au piano. D'accord. Bon, voilà l'ordonnance. 1 heure de piano par jour. Avec l'idéal, quelque chose qui représente la Vierge au-dessus, et c'est vraiment important. D'accord. Oui, c'est ça, ce fameux cadre avec la photo de la Vierge au-dessus. Ouais. Ok, très bien, super. Et ce soignant, en quoi il joue un lien du coup avec le piano, avec la musique? Ouais, on me montre quand même. Alors, ce monsieur-là qui était là dans cette autre vie passée, je pense quand même qu'il y a un lien avec son mari. Alors, je sais pas si c'est exactement la même âme ou si c'est un bout d'âme qui est dans le mari de Katia aujourd'hui. Ouais. Et on me dit que de toute façon, il est là pour l'aider, la soigner. D'accord. Ok. Ça m'a montré ça quand tu m'as posé la question, mais ce qui m'a fait oublier ta question, du coup. Du coup, c'était le lien avec le soignant et le piano, parce qu'on sentait qu'il y avait un lien entre le soignant et le piano. Ouais, il y a en tout cas un lien très fort avec la musique. On me parle de vibration et de connexion avec la Vierge. Il y a quelque chose qui va se connecter vibratoirement parlant avec la maison, Katia, le mari, et ça me montre un triangle. D'accord. Ouais, et d'une forme en particulier, mais ça me montre qu'ils se connectent. D'accord, donc ça fait comme une sorte de trinité entre Katia, cet homme, et la musique. Oui, et la nature, on me montre l'importance du bois aussi. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison par rapport au bois et la vibration. Ok, et la nature. Donc ça regroupe aussi, c'est vraiment très holistique finalement tout ça. Oui, ah oui, très holistique, ouais. Ok, très très bien, super. Bien, alors j'aimerais que tu te reconnectes du coup à la vie de cette femme. Elle se sacrifiait, elle est très en lien avec la Vierge Marie, avec des saints italiens également. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre d'important dans cette vie-là? Comment, et s'il ne se passe pas quelque chose d'important, comment c'est la fin de cette vie? Il y a eu un regret, c'est celui de ne pas avoir eu d'enfant, dans ce qu'on me dit. D'accord. Elle n'a pas eu d'enfant, cette femme? Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas eu d'enfant? La guerre. J'ai l'impression que son mari, elle l'a pas revu. Ah, d'accord. Moi, on me montre que c'est quelqu'un qui a fini sa vie complètement épuisé. D'accord. Donc elle est décédée non pas de vieillesse, mais d'épuisement? Oui. Ah oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle était âgée? On me dit 50-60 ans. 50-60 ans. Ok. D'accord. Oui, mais elle a eu des rhumatismes. En fait, elle était épuisée littéralement physiquement par tout ce qu'elle a donné. Hein. Ouais. Ok. Qui était près d'elle? Du coup, elle a jamais revu son mari, mais du coup, elle a jamais cherché, si je comprends bien, à revenir avec un autre homme, à se remettre avec un autre homme. Non. Dans ce qu'on me dit là, il n'y a pas eu de remariage, rien. D'accord. Ok. Donc, pas de remariage et du coup pas d'enfant. Et qui est près d'elle au dernier jour de sa vie? J'ai une autre infirmière qui a l'air d'être une de ses amies. D'accord. Une amie très chère, ouais. Une amie très chère. Ok. Une amie très chère qui a l'air d'être présente dans sa vie actuelle aussi. Dans ce qu'on me montre, il y a un lien. D'accord. Est-ce que cette amie très chère, elle est encore une amie très chère dans sa vie actuelle ou elle a pris un autre rôle? Non, c'est encore une amie très chère. Alors, cette séance a été organisée par une amie très chère, apparemment. Est-ce que c'est en lien avec cette femme ou est-ce que c'est une autre amie?
Ouais, ça me valide. Ça te valide. D'accord. Ok. Ok. Quel contrat elles ont toutes les deux ensemble, l'une avec l'autre? Moi, on montre dans l'autre vie, elles se serraient les coudes au moment du front, quoi, quand il y avait beaucoup de travail pour soigner, aider les autres. Elles étaient toujours ensemble. D'accord. Donc c'est des âmes qui se soutiennent. Ouais. Quelqu'un qui est dans le soin aussi encore dans cette vie, apparemment. Quelqu'un qui est dans le soin, qui donne aussi apparemment beaucoup aux autres, quoi. Hein. D'accord. Ouais. Qui donne aussi beaucoup aux autres. Ok. Bien. Très bien. Comment réagit son amie quand elle décède? Ouais, j'ai l'impression que ça se passe plutôt sereinement, tout ça. D'accord. Par contre, il y a vraiment un accompagnement vers la fin de vie. Enfin, il y a quelque chose qui est assez doux. Qui est doux, qui est serein. Et moi, dans ce que je vois, c'est qu'elle a eu seulement le regret de ne pas avoir eu d'enfant, mais ça l'a pas dérangé de ne pas se remarier, par contre. Hein. Ah, ok. D'accord. Là-dessus, elle était, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'en termes de quota, si on peut parler de quota d'amour, elle était tellement comblée par ce qu'elle a fait dans sa vie auprès des malades qu'elle n'avait pas besoin, en fait, d'avoir quelqu'un dans sa vie, en fait. C'est ça. Elle se nourrissait de ce qu'elle apportait, en fait. Oui, mais son désir d'enfant, là, ça a été quelque chose, par contre... Qu'est-ce qu'elle a regretté vis-à-vis du fait de ne pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qui lui a manqué? Moi, on me dit que son corps avait réellement l'envie de porter un enfant. On me parle de l'envie du corps, surtout. Ah, d'accord. Donc, c'est le corps, surtout, qui n'a pas été entendu dans son envie? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait dire, ce corps, qui n'a pas été entendu, du coup? Quelque chose c'est important pour lui d'exprimer aujourd'hui? Ouais, ça fait comme si, tu sais, encore, on me remontre cet entonnoir du plexus, là où... Ouais. C'est très bizarre, ça fait comme s'il y avait réellement eu ce besoin de donner énormément et que le corps n'a pas su recevoir, lui, ce dont il avait besoin. Il y a une distorsion entre... là. Quasiment les besoins primordiaux et primaires qui n'ont pas été répondus et ce qui se passait. Ouais, on me montre même une dissociation entre ce que son âme a voulu donner et ce que son corps et son incarnation étaient venus faire à la base. D'accord. En fait, il y a eu une distorsion. Ouais, c'est ça. Alors, on va en parler ensuite, effectivement, du pourquoi, qu'est-ce qui était prévu initialement. Et quand tout à l'heure, on a fait le soin, quand j'ai demandé à ce que l'âme soit remis, on va dire, dans le corps, est-ce qu'on l'a fait, c'est vrai que on l'a fait, je sais plus si on l'a fait pour cette vie présente ou l'autre vie. Est-ce que là, c'est totalement aligné? Est-ce que tu sens que c'est réaligné, le corps et l'âme? Ouais, ça me relance au niveau du chakra couronne, donc là, en même temps que tu le demandes, j'ai l'impression que ça repasse encore. Il y a quelque chose qui est encore en train d'être nettoyé. Ah, super. Et puis j'ai ton petit micro qui me refait la douche. Ouais, j'entends. À chaque fois au moment où ça se connecte, c'est un truc de dingue. J'entends. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ça fait comme si elle était déformée de l'intérieur. On me montre un truc qui est... Moi, j'ai le mot distorsion qui vient. C'est ça. Et l'idée, là, ce que je demandais, du coup, c'est que ça se réaligne. Il y a un truc qui doit se remettre en droit ici, là. Ouais. D'ailleurs, ça me montre même son dos. Je sais pas si elle a des douleurs au niveau du dos, parce que... Non, là, en tout cas pas maintenant. Ça montre un truc qui est tordu derrière. D'accord. Ouais, là c'est bon. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Qui est réaligné. Ouais. Qui est remis droit. Super, parfait.
Après la mort, est-ce que tu sens que l'âme reste un peu sur le plan terrestre? Est-ce qu'elle va tout de suite dans la lumière? C'est comment pour elle? Alors, très rapide la remontée, là. Hein. On me montre quelque chose de... Ah oui, d'accord, donc elle est repartie tout de suite, quoi. Elle n'a pas traîné. Hein. C'est assez rare, d'ailleurs, que je vois quelque chose d'aussi rapide. Enfin, D'accord. je me demande même si ça n'a pas été trop rapide. Quoi. Qu'est-ce que ça a généré? Qu'est-ce qui fait que c'était déjà si rapide? En quoi c'était important pour elle de remonter, pour cette âme, de remonter si rapidement? Terminé, j'entends terminer la mission exécutée. Enfin, un truc. Mission réussie, on remonte à la base. Exactement ça. Ça m'en a fait un lever, comment tu dis, ça m'a levé le cœur. Tu sais, comme la fusée, quoi. Quelque chose de hyper rapide où t'as pas le temps de réagir, t'es parti. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide en termes de... Est-ce que ça a généré quelque chose de remonter si rapidement? Non, comme si elle était descendue, on parle de volontaire, quoi. Tu vois, la mission vraiment de... comme si elle avait même pas eu le temps d'habiter son corps, le temps qu'elle descende dans cette incarnation terrestre. C'est vraiment l'âme qui a travaillé à peine matérialisée, quoi. Exactement, elle a même pas eu le temps d'intégrer son corps, elle a missionné pour guérir, aider tous ces gens et 8. Ok, et c'est une volontaire. Alors justement, va au moment où il y a peut-être la revue de vie, là, un bilan qu'on fait pour qu'on comprenne qu'est-ce qui a été appris dans cette vie. Ouais, en fait, elle avait pas envie d'y aller au départ. Tu sais, ça me montre comme un enfant qui doit faire quelque chose que ses parents lui ont demandé de faire. Et il y va, il le fait super vite, et puis hop, il passe à autre chose, quoi. Voilà. En fait, on lui a demandé, en fait, de descendre. Ouais. D'accord. Qui lui a demandé? Alors, je demande. Alors, ils étaient nombreux. En fait, ils étaient nombreux dans. Ça me fait comme un espace où il y a beaucoup, beaucoup d'âmes, en fait, où ils sont tous là pour descendre. Ils sont tous ensemble, tous ces volontaires, et ça me fait comme un. Ouais, mais c'est ça. Ça fait comme un gros tuyau qui descend comme ça et qui c'est une présence, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est. D'accord. Et on demande à tous ces êtres de descendre. D'accord. Donc il y a cette présence-là, cette énergie-là qui demande à des êtres de descendre. Ouais, mais c'est très triste. Tu vois, il y a un truc qui me fout. Ouais. Et est-ce qu'il explique cette présence? Est-ce qu'elle explique en quoi c'est important pour eux, pour ces êtres-là, de descendre? Ouais, mais ils ont pas envie d'aller dans la densité, la matière, et ils sont tous. Ah, parce que du coup, c'est pas seulement cette tristesse, elle n'est pas seulement propre à cette âme. Tu sens qu'elle est propre à tous ces êtres. Ah, mais là, je suis au milieu de tout le monde. Ouais. Ok. On n'a pas envie. Ouais. Ah ouais, on n'a pas envie d'y aller. Hein. Je suis dans une grande assemblée, comme un amphithéâtre, et D'accord. dedans, et il va falloir y aller, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de descendre? Enfin, tu vois, je vois c'est boueux, c'est sinueux. Ouais. C'est comme si on allait être étriqué dans quelque chose de tout petit, En fait, comme si vous avez parfaitement conscience de comment ça se passe une fois incarné. Ouais, ça fait comme si on y était déjà tous allés et qu'on n'avait pas envie d'y retourner parce qu'on sent qu'on va être étriqué, pas bien, confiné, plein de contraintes. Enfin, il y a quelque chose de tout, comme si on nous mettait dans une minuscule boîte. D'accord. Et que ça allait être très lourd. Là, je sens qu'on nous prépare à quelque chose qui va nous agglutiner. Ouais. D'accord. Et ça fait comme si j'étais moi aussi parmi tout cela. Mhm. Et Et on vous dit pourquoi c'est important de descendre?
Oui. Alors, tu vois, c'est comme si on était au-dessus de la Terre et qu'on nous montrait qu'il fallait aller sur ce petit point-là parce que qu'il allait y avoir des choses qui allaient se passer terribles et qu'il y a des âmes qui ont besoin de nous pour remonter. D'accord. On nous montre qu'il faut descendre pour les aider à remonter. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand on te montre ça? De la crainte et puis en fait beaucoup de tristesse d'y aller. Ouais. C'est de la tristesse, hein, vraiment pas de la peur, mais comme si j'allais quitter ma maison, quoi. Mais tu vois, ça me prend, ouais, je vais partir de chez moi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas tant que tu es effrayé par ce que tu vas vivre, c'est le fait de quitter ton chez-toi. Ouais. D'accord. Ok. Donc, le but initial, c'est d'aider les âmes à remonter. Oui. Et je sens que c'est très loin, en fait, là où la Terre est très loin, là. D'accord. Par rapport à là où tu te trouves? Oui. Ok. Donc, tu as déjà vécu sur Terre, mais tu sens que tu en es quand même, en termes d'énergie, très éloigné. Et dans ce que je sens aussi, c'est que tous les gens qui sont là avec moi et qui vont descendre, on va tous être dans une incarnation où on va se sentir très seul. D'accord. En quoi c'est important pour vous de tous vous sentir très seul? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans des incarnations où vous allez vous sentir très seul? On est sur des plans vibratoirement parlant qui sont très élevés. On a un quota d'amour qui va suffire chacun à rayonner là où on va être positionné. D'accord. Et on sait que ça va être long. Ça va paraître long. Ça va paraître là. Ok. Et Bien. si cet amour-là va aller manquer, tu vois, je le sens, cet amour inconditionnel là, et ça va manquer de descendre. Je vais me sentir très seule, quoi. Comme si tu allais être un peu coupé de cet amour inconditionnel. Oui, accepter d'avoir l'impression d'être oublié. Ouais. Ok. Bien. Et alors, quand tu remontes, qu'est-ce que tu as appris de cette incarnation? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Déjà, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ton job par rapport à cette mission? Ouais, alors quand tu m'as demandé si j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose, ça m'a dit d'un coup, mais de toute façon, moi, j'ai plus rien à apprendre. D'accord. C'était un peu arrogant. Hein. Écoute, c'est peut-être vrai. En tout cas, rien à apprendre peut-être sur Terre, ou alors peut-être que le niveau vibratoire est tellement haut, je ne sais pas, que peut-être. C'est un peu ce que ça me donne comme impression, hein, c'est que elle a fait sa mission, et puis c'est pour ça qu'elle est remontée très vite. Terminé. Hop. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc en fait, pas d'apprentissage réel de cette vie. Est-ce que la mission a été considérée comme réussie? Oui, très bien. Ah oui, oui. C'est bizarre comme ça me dit ça là. Oui, oui, très bien, mais terminé quoi. Enfin, comme si fini. Allez. Okay. Excusez-moi, mais ça l'a gonflé d'être là quoi. Ça l'a gonflé d'être là. D'accord. Descendre quoi. Donc, en fait, elle l'aidait d'une manière sacrificielle parce que c'est ce qui lui était demandé, en quelque sorte. Ouais, de rayonner son amour, en fait. De rayonner son amour. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose cette âme aurait pu faire différemment dans cette incarnation, dans l'incarnation que l'on vient d'explorer? Non, dans ce qu'on me dit, ça a été une incarnation parfaite, c'était juste et c'était le plan que ça se passe comme ça. Comme si même ce qu'elle a absorbé comme énergie, il fallait le faire. Ah, d'accord. Ok. Parce que vibratoirement parlant, la planète, là, pendant cette Seconde Guerre mondiale, et vraiment tous ces volontaires qu'on m'a montré, là, ça a été très important qu'ils descendent pour rayonner et absorber, pour libérer la planète de tout ça, quoi. D'accord. Donc ça faisait partie du job également d'essayer de prendre un maximum de souffrance à leur compte. Oui. Et je crois que dans ce qu'on montre aussi, c'est que c'est des âmes, quand elles sont remontées, oui, elles ont dû redescendre comme Katia là l'a fait pour épurer.
Ce qu'elles avaient pris? Oui. Ah, du coup, tu devances ma question, Max, qui était, mais alors, quelle est la raison pour laquelle Katia est présente de nouveau dans cette incarnation si elle vient de niveaux très évolués? Comment on définirait ça? Comment ça veut dire quoi, épuré? En fait, dans ce qu'on me dit, c'est que sur Terre, tout ce qui a été pris doit être rendu. D'accord. Ok. Katia, de toute façon, fait partie des âmes très évoluées, vibratoirement parlant. Il y a quelque chose de très très évolué dans son âme de toute façon, mais il y a quelque chose qui doit être épuré sur Terre dans ce qui a été pris. Mmh. D'accord. Il y a un équilibre. Mmh. Et comment elle peut épurer? Alors déjà, comment c'est rendu? Parce que du coup, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait pour rendre la souffrance? On me montre qu'elle doit être rendue dans le tout. Mmh. Ça me reparle encore du fait qu'elle a donné énormément aux autres et que maintenant elle doit reprendre conscience de l'être spirituel qu'elle est, mais dans l'incarnation, et s'auto-guérir et s'auto-épurer de tout ce qu'elle a stocké. Parce que là, clairement, ce qu'on me montre, c'est que Katia, toutes les souffrances qu'elle a, c'est encore des mémoires. Hein. C'est des choses qu'elle a stockées pendant cette vie passée. Et là, elle doit s'épurer elle-même maintenant. Il y a un processus d'auto-guérison, d'auto-nettoyage qui doit être mis en place. D'accord, donc si je comprends bien, c'est en priant la Vierge Marie pour sa rémission, c'est ça, vraiment en priant le ciel et de demander pour soi. Cet auto-nettoyage, c'est vraiment de demander pour elle maintenant, de penser à elle. Ouais, et encore une fois, là, on me remonte la musique qui est demandée pour elle et se connecter à la musique, faire de la musique pour vibratoirement, elle, travailler sur ses champs vibratoires personnels. D'accord. Ça va mettre en ébullition. On monte, ça va bouger tout ça, ça va nettoyer la musique. Et oui, d'accord, très bien. Les mantras aussi, hein, encore une fois, j'ai le Waheguru qui arrive là. Ok. T'es sûr que tu veux pas chanter? Non. C'est vrai, mais elle n'est pas là. Bien, très bien. J'insiste pas. Bien, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, comment, dans ce cas-là, concrètement, déjà, est-ce que je peux être en présence de la conscience supérieure ou de l'âme de Katia? Est-ce qu'on peut parler directement à la conscience supérieure ou à l'âme de Katia maintenant? Ouais, elle était pas loin tout à l'heure, tu sais, quand j'avais pris mon père arrogant, là, c'était... Oui, je m'en doutais. J'ai bien reconnu. Est-ce que tu me dis quand c'est bon? Et je pose directement des questions à travers toi. Ouais, ça m'a l'air d'être là. Super, merci beaucoup. Merci d'être là. Comment vous définiriez-vous, du coup, cette mission de vie? Concrètement, on a vu qu'il y a une histoire d'épuration. Si vous deviez définir la raison pour laquelle Katia est venue s'incarner aujourd'hui, quelle est-elle? Alors, l'accompagnement, la guérison, l'absorption. Oui. Pour l'ancienne, pour la vie passée. Hein. Et pour Katia, dans cette vie-là, épuration. Épuration. Réalignement, recalibrage. D'accord. D'accord. Donc réalignement, recalibrage, épuration. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui fait, parce que on pourrait, de mon point de vue très naïf, hein, on pourrait se dire, ok, je descends sur Terre, j'épure la souffrance finalement que j'ai stockée. Qu'est-ce qui fait, parce que ça appartient à la Terre, il faut que je la rende, mais qu'est-ce qui fait du coup qu'il y a aussi cette notion de réalignement, de rééquilibrage également dans les corps physiques, dans les corps subtils, et pas seulement, ok, j'épure et je rends la souffrance? En quoi ça c'est important? En quoi ça c'est nécessaire?
parce que ça passe par toutes les couches en fait. Ça passe par les corps éthériques. Mhm. Ça passe aussi par le corps physique. Et c'est la partie la plus longue et dense à nettoyer et à épurer. Parce que c'est aussi la partie la plus longue à atteindre. D'accord. Ok. Alors, ma question, c'est aujourd'hui, Katia souffre de la maladie de Charcot, une maladie génétique qu'avait son frère, sa mère qui sont décédés de cette maladie. Ma question, c'est est-ce que cette maladie-là est en lien avec son processus d'épuration de toute cette souffrance? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, c'est en lien. C'est en lien. Ah oui. C'est en lien et j'ai l'impression tout à coup d'être pris dans un... J'ai l'impression d'avoir la tête tout à coup là qui est... Enserré? Oui, enserrée exactement, comme si... Qu'est-ce qui enserre? J'ai l'impression que là, ça me remet dans une vie encore passée. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie? Ah, c'est pas très sympa. Hein. Ok, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais juste qu'on sache ce qui s'est joué et qui est en lien avec ce qui se joue aujourd'hui. Ok. Attends. C'est pas sympa du tout. Comment vous expliquer ça? Ça fait comme si, alors là, j'étais attachée en fait. Hein. D'accord. Attachée dans sur une chaise. Je suis assise. Ok. J'ai des pieds qui sont attachés, j'ai les mains attachées. Et j'ai comme une barre en fer qui tourne, qui est collée là à mon cerveau. D'accord. Et j'ai l'impression clairement qu'on m'a ouvert la boîte crânienne. D'accord. Et qu'on essaye de me remettre le cerveau dans une façon de fonctionner qui dérange personne. Comme si tu avais été considéré un peu comme fou ou en tout cas dérangeant intellectuellement. Avec des capacités qui ont dérangé des gens hautement placés dans un gouvernement. Ah, d'accord. Et clairement, j'entends le mot lobotomie, tu vois. Oui, c'est ça. D'accord. Et je sens vraiment cette plaque en fer là, comme ça, qui m'en serre et il y a quelque chose qui, ouais, ils essayent clairement de changer le fonctionnement de mon cerveau. D'accord. Ok. Est-ce que tu survis à ce qu'ils te font? Ça me parle d'infection. D'infection. Clairement, les moyens utilisés étaient pas. Il n'y avait pas d'asepsie, il n'y avait pas de voilà. C'était. Il y a eu une infection et ça s'est terminé comme ça. Et j'ai quand même l'impression que ça se passait en temps de guerre encore une fois, mais je ne sais pas laquelle c'est là. D'accord. Ouais. En tout cas, il y avait des capacités qui étaient très développées chez Katia dans cette autre vie. D'accord. Mais je pense que la maladie de Charcot est en lien avec ça aussi, en fait. Voilà, c'est exactement ce que j'avais demandé. Du coup, quel est le lien? Parce que quand j'ai demandé qu'est-ce qui provoquait cette maladie, c'est ce qui est émergé. Donc, je demande à la conscience supérieure de Katia de me dire quel est le lien qu'il y a entre cette vie que vous venez de montrer à Vinciane et cette maladie de Charcot. Ça me montre qu'il y a quelque chose qui s'est comme si son corps s'était attaqué à lui-même en fait, il s'auto-détruisait, comme si elle s'en était voulu d'avoir ces facultés-là à l'époque, qui l'avaient amené à avoir autant de problèmes entre guillemets. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui s'est retourné contre elle-même en fait. Ok. Comme si l'arme s'était retournée contre elle-même. D'accord. Donc cette
le fait qu'elle ait des capacités et que ça lui ait causé tant de soucis, du coup, ça l'a fait culpabiliser. C'est plus fort que ça. Il y a quelque chose comme si l'arme s'était retournée contre elle, quoi. C'est plus fort D'accord. que de la culpabilité encore, je crois. C'est encore plus fort, ok. Est-ce que ce qui s'est joué, du coup, le fait qu'elle s'est finalement blessée, d'accord, et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, si j'ai bien compris, cette énergie-là, est-ce qu'elle est encore nécessaire? Est-ce qu'elle est encore bénéfique? Non, elle est pas bénéfique. Elle est pas bénéfique. Moi, dans ce cause-là, je vois autour de moi, c'est que je crois qu'il y avait d'autres gens autour d'elle. Ça me dit que c'était des gens de sa famille de cette vie actuelle-là qui ont subi la même chose qu'elle. Hein. D'accord. Donc, en fait, le fait qu'elle ait eu des capacités, ça a impacté, c'est ça tu parles de sa vie présente ou de l'autre vie qu'on a explorée là? L'autre vie où elle était attachée, C'est ça. trifourait son cerveau. Là, il y avait d'autres gens autour d'elle et c'est des gens qui avaient les mêmes capacités qu'elle. Et je crois que c'est des gens maintenant là qui sont présents dans sa vie actuelle en tant qu'Atia, tu vois. D'accord, Oui, ok. même genre de mémoire, quoi. Une sorte de mémoire, ok, très bien. Et alors, pardon, mais du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Son frère et sa mère, c'est une maladie génétique. Son frère et sa mère sont décédés de cette maladie génétique. Est-ce que ces êtres faisaient partie des gens qui eux-mêmes ont subi la même chose parce qu'ils avaient eux-mêmes ces capacités? Ouais, dans ce que ça me dit, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Mais il y avait une notion de tester hein, sur eux, ça. Cette lobotomie? Ouais. Il y a eu des tests. C'était des tests, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que cette énergie, du coup, qui ronge, si je comprends bien, d'une certaine façon, en tout cas la santé de Katia aujourd'hui, est-ce qu'elle est libérable? Je vais demander ça. Alors, moi, quand je réinterroge là, j'ai encore la présence de la Vierge qui vient et elle me remontre le travail qui a été fait tout à l'heure à travers la vie qu'on a menée, enfin, tu vois, qu'on Oui. a vers Lourdes là-bas. D'accord. Il y a quelque chose qui a été libéré encore en lien avec ça, là. Ah, d'accord, super. Ça me parle quand même de vie imbriquée, simultanée, il y a Oui. une épuration qui est liée, hein, je ne sais pas par quel moyen entre ces deux vies passées, mais il y a quelque chose qui est quand même bien en lien. Donc, si je résume bien, parce que je veux absolument être sûre de ne rien louper, la première vie a été montrée parce qu'il y a une notion de d'épuration et de demander maintenant pour elle, d'accord, de vraiment oser prier la Vierge Marie, prier le ciel et de demander sa rémission pour elle. Mais il y avait également cette autre vie qui fait qu'il y avait cette énergie qui est plus forte, hein, on l'a bien compris, que de la simple culpabilité, et qui, ça, a été aussi libéré en même temps que le soin, si je comprends bien, qui a été fait tout à l'heure. Ouais. Et là, en même temps que tu dis ça, tu vois, j'ai le lien sur la notion de sacrifice qui revient. Sacrifice. Ouais. Sacrifice. D'accord. Ok. Elle est venue expérimenter le sacrifice hein, sur Terre, à plusieurs reprises. Ouais, c'est ça. Et en quoi c'était important d'expérimenter cette notion-là, parce que... ça me parle d'évolution encore sur d'autres plans. Ouais. Le fait d'oublier d'être présent dans une densité aussi lourde que la Terre, et là j'ai envie clairement de vomir. D'accord. Et ça, il y a quelque chose derrière qui va l'élever. On me montre encore une élévation spirituelle sur d'autres plans après l'incarnation. Là, c'est quelque chose qui est bien. Ok. Donc, par rapport à là où elle en est en tant qu'âme, ces sacrifices qu'elle fait sur Terre vont lui permettre de continuer d'évoluer dans d'autres plans, c'est ça, sur les plans subtils? Oui. D'accord, je vois.
Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce qu'elle vit, cette maladie, la maladie de Charcot, aujourd'hui, par exemple, elle a beaucoup de difficultés à marcher à cause de sa jambe droite et elle a des difficultés à parler. Est-ce que par rapport à ce qu'elle vit, ses symptômes, et la maladie d'une manière générale, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y a un autre soin énergétique qui peut être fait? Moi, là, j'ai comme la présence du Christ, tu vois. D'accord. C'est fort, hein, ce qui se passe là, parce qu'il y avait Marie déjà, et là, il y a le Christ qui revient, parce que pour moi, il y a l'énergie christique à chaque fois, quand on parle de sacrifice, là, il y a... Oui. Ça me parle qu'elle fait partie de la vibration des rayons du Christ. Ok. Est-ce que tu peux demander ce que ça signifie? Apparemment, en lien avec cette vague de volontaires, c'est une vibration, une énergie christique qui est descendue sur Terre. D'accord, ok. Qui font partie de ces rayons christiques. Donc ce sont eux les rayons christiques, c'est ça, qui viennent rayonner le rayonnement du Christ. Ouais. D'accord. Okay. Là, il y a quelque chose qui peut se passer encore parce que j'ai les mains qui chauffent très fort et je sens le Christ. Oh, ok, super. Alors, merci infiniment à cette énergie pour sa présence et je demande dans ce cas-là que soit fait tout ce qui peut être fait maintenant pour aller dans le sens de la guérison de Katia. Je vois, il y a quelque chose qui s'est détaché de ses corps subtils à Katia, là. D'accord. On va montrer ça, là. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui s'est détachée? On parle de mémoire, de vie passée, là, ça devient plus léger. Ouais, super. Là, j'ai un lien assez fort avec Ars. Ça me dit que si elle a la capacité, il faudrait aussi qu'elle aille à Ars, qui est quand même plus proche de chez elle que Lourdes. D'accord. Pour aller voir le curé d'Ars. Le curé d'Ars? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça va permettre d'aller voir Ars et son curé? Je la vois devant la chasse du curé d'Ars et se remettre comme ça. Ah, de nouveau. Ouais. D'accord. Ça tourne beaucoup autour de la prière, hein, je sais pas. D'accord. Est-ce que tu sens que le soin est terminé, ce qui a été fait? Comment tu sens? Ouais, c'est en cours encore, mais ça me dit que ça va prendre du temps encore sur la journée. Là, il y a des choses qui vont encore se travailler. On s'est épuré et ouais, ça travaille assez fortement, mais je sens que c'est quelque chose qui va être en continu. D'accord. Ça va pas forcément s'arrêter là maintenant, quoi. Ok, c'est ça. Le soin va continuer comme il se doit, quoi. Oui. Très bien. Est-ce que elle, alors on a vu éventuellement Lourdes, Ars, prier vers le ciel, prier la Vierge Marie, demander à sa propre guérison, demander pour elle. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'elle peut faire pour elle, par elle-même? J'ai la musique encore qui revient. Ah oui, j'avais oublié le Waiguru, c'est ça, les chants Waiguru. 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 D'accord. Je vous enverrai un lien après. Oui, je vois quand même ce que tu as dans la tête. Ça tourne dans la tête, donc je vois lequel on me montre de chant. D'accord, ça marche. Chanter et jouer de la musique, il y a quelque chose vibratoirement parlant qui va se faire et chanter par des mantras. C'est ça. Pour le voyage. Cette notion de cadre de la Vierge Marie en dessous d'un piano dans cette maison de la musique. C'est important ça. Ok.
Alors, comme je l'ai dit, son frère et sa mère sont décédés de cette maladie. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'ils sont bien dans la lumière? Alors, moi, on me dit que la mère, oui, et que son frère, apparemment, fait des allers-retours pour venir la voir, elle. D'accord. En quoi c'est important pour lui de faire des allers-retours? Je pense qu'il a une fonction de guide. Ah, d'accord. Donc il est bien sur les plans supérieurs. Il erre pas. C'est juste que pour le coup, il vient l'aider, quoi. Oui. Mhm. Ok. Très très bien. Super. Est-ce que l'un ou l'autre a un message à lui délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait qu'elle entende? La maman, je la sens loin sur des plans subtils, très loin, comme si elle était missionnée à d'autres choses. D'accord. Donc j'ai pas de message. Le frère, par contre, c'est juste une apparence d'énergie que je vois. Quelqu'un de grand, mince, allongé, une énergie comme ça. Alors je sais pas si c'était son apparence physique incarnée ou si c'est juste l'énergie. Apparemment, c'est pas son apparence. Je vois quelqu'un d'assez grand en fait, enfin, une énergie. Je vois du bleu. D'accord. Et je vois une notion d'aller-retour, mais il n'y a pas de message clair. D'accord. Juste qu'il veut qu'elle sache que il a une fonction de guide et qu'il fait des allers-retours, qui vient l'aider, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est des êtres éveillés, enfin c'est des âmes qui ont cheminé énormément. Ouais. Ouais, vibratoirement c'est très fort quoi. Ouais. Elle m'a dit, hein, quand j'ai demandé comment était sa famille, elle m'a dit qu'elle avait, elle avait une famille très aimante, très soudée, et que ils étaient effectivement très soudés. Est-ce qu'il y a une raison à cela, au fait d'être né au sein d'un tel contexte d'amour, de famille? Ça me renvoie à cette vie passée où ils étaient tous en train de recevoir des tests comme ça, tu vois. Ouais. Quelque chose qui s'est passé tellement fort, comme si il y avait c'est pas de la solidarité, c'est encore plus fort, quoi. C'est ça. Ça me parle Ouais. même de pacte. Ah, de pacte. D'accord. Ok. Est-ce que, je préfère demander, hein, il est très bénéfique de toute évidence en apparence, mais est-ce que c'est ok ce pacte pour tout le monde? Oui, il y a pas de, c'est pas malveillant, c'est pas malsain, c'est juste un pacte de soutien. Ouais, mais j'ai même des difficultés à trouver un mot parce que Tellement c'est plus fort que de la solidarité. oui, mais c'est une famille d'âmes, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de très très fort. Ok. Ils se sont serrés les coudes pour descendre et puis ils savaient comme si moi on me Ah ouais. tu sais quand ils sont descendus dans l'incarnation, ils se tenaient comme ça bras dessus bras dessous. Oui, oui. Ils sont descendus comme ça. Hein. D'accord, ouais. Les uns avec les autres, quoi. Ouais. Ok, super. Par sa plus grande peur aujourd'hui, quand je lui ai demandé quelle était-elle vis-à-vis de cette maladie, c'est même pas la mort, c'est sa perte d'autonomie. C'est le fait que là, elle a des difficultés à parler, à marcher. C'est vraiment sa perte d'autonomie progressive. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à sa peur, à cette peur-là? Ouais. Alors moi j'entends c'est mon mental qui revient et qui a pas envie de dire ça parce que je trouve ça mais bon, c'est ce que j'entends. Ça fait partie de l'illusion. Ça fait partie de l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement sur d'autres plans, c'est quelque chose qui est passable enfin dans ce qu'on me montre, c'est qu'en gros ça fait partie du jeu de passer par là, mais je trouve ça, et c'est mon mental là qui me dit que c'est terrible d'entendre ça. Mais c'est une expérience. D'accord. Donc c'est l'expérience qui doit être vécue comme celle-ci. D'accord.
et que ça a déjà été presque vécu de devenir dépendant de l'autre. Et on me remontre encore ce test où elle était attachée et qu'il y avait cette lobotomie qui était en train d'être faite, mais qu'elle devenait complètement dépendante de l'autre, en fait. D'accord. Et comme si elle pouvait trouver des chemins intérieurs en elle-même pour aller, on me montre une exploration de sa multidimensionnalité qu'elle n'aurait pas encore explorée dans cette vie. Ah, est-ce que je fais référence à certaines choses, mais par exemple comme une sortie hors du corps ou ce genre de choses? Oui, et par des états modifiés de conscience. D'accord. Donc explorer les états modifiés de conscience pour qu'elle vive finalement qu'elle vive sa multidimensionnalité, mais d'une manière incarnée. Ouais. Et là, on me montre un tambour avec un voyage chamanique, par exemple. D'accord. Ok. Quand ça a dit ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'illusion, j'ai quand même encore cette notion de sacrifice dans le sens où on vient, elle se sacrifie en vivant encore quelque chose d'extrêmement limitant, de bien plus limitant encore que déjà le corps humain qui est déjà pas mal limitant. Est-ce qu'il y a encore cette notion d'exploration de sacrifice? Ouais. Oui, ça résonne très juste, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et c'est quelque chose qui, je l'ai bien vu, parce que souvent au sein de mes séances, je vois que les gens expérimentent des choses très difficiles, telles justement le handicap, le viol ou ce genre de choses. Et parfois, j'entends ça justement, oui, et ça fait partie en même temps de l'expérience de l'âme. Euh, c'est quelque chose qui est souvent très très mal perçu par l'humain, ce genre de propos. Qu'est-ce qui peut être dit à ce sujet quand on entend ce genre de propos, justement? C'est l'illusion, ça fait partie de l'expérience de l'âme. Là, là, ce que j'entends, en gros, ça nous porte à aller comprendre ce voile de l'oubli. Justement, aller porter notre attention sur qu'est-ce qu'on a oublié, d'où on vient et qui on est vraiment, en fait, quelle est notre essence. Et au-delà des apparences, en fait, ça nous pousse à aller au-delà de l'expérience. D'accord. Les états modifiés de conscience. C'est ça. Donc explorer les états modifiés de conscience pour comprendre le voile de l'oubli, comprendre qui l'on est vraiment, comprendre que l'on est un être multidimensionnel. Oui, et puis du coup, toutes les peurs redescendent comme un soufflet dans ce qu'on montre quand on a compris et ce qui se passe de l'autre côté. Quand on l'a expérimenté, en tout cas. D'accord. Ok. Pour être sûr, par rapport, pour terminer avec cette maladie, de rien avoir oublié, est-ce qu'on peut scanner les corps subtils et me dire s'il y a des attachements, quels qu'ils soient, que ce soit des fins, un plan, forme pensée, autre chose qui serait également, autre que toutes ces mémoires qu'on a libérées, attachées au corps subtil, s'il vous plaît? Là, j'ai quelque chose qui m'arrête au niveau de la communication, au niveau de la gorge. D'accord. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est là? Là, on me remontre cette fameuse scène où on lui touche le cerveau Ouais, et on touche une zone qui atteint justement la communication. d'accord. Ok, Ouais, temps de l'empêcher de parler. c'est ça. Ok. Est-ce que c'est possible du coup de remettre ça dans un bon état de fonctionnement? Je demande. Merci.
Ça fait comme une diagonale. Ça fait haut de la tête. Ça fait comme si ça avait été touché en haut à gauche. D'accord. Remettez la communication et ça descend du coup côté jambe droit. Comme une diagonale comme ça. Ah, est-ce que du coup c'est la raison pour laquelle elle a du mal à marcher de la jambe droite et des difficultés à parler? Bah, j'ai l'impression parce que ça me trace une diagonale comme ça. Ok. Comme si le côté gauche du cerveau, du coup, générait des choses du côté droit. D'accord. La zone de la parole. Donc, il y a quelque chose qui doit être en lien là. Donc, ça libère tout ça. Toute cette diagonale. Super. Parfait. Ok. Bien. Merci. Merci beaucoup pour elle. Parlons un petit peu de son conjoint actuel. Qui est-il alors pour elle? Quel lien d'âme ont-ils tous les deux? Ah, je revois ce monsieur dans cette vie passée. Donc, je pense qu'il y a vraiment le monsieur aux yeux bleus. C'est lui que je vois dès que tu as énoncé le mari, c'était pour moi. D'accord. Et alors, c'est quoi le contrat? C'est de qu'il lui rende ce qu'elle lui a apporté dans cette autre vie, ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça me montre alors que ça passe pas comme à l'époque en fait. Ça ne passait pas par la parole. D'accord. Ça passe par la pensée, la télépathie, dans ce que ça me dit. D'accord. Dans les actes plutôt. Ok. Les attentions, en tout cas, voilà. Attentionné. Agir plutôt que de démontrer par la parole des mots. Oui, il ne fait pas des grandes déclarations d'amour, mais par contre, il est là pour elle, si je comprends bien. Dans ce que ça me montre, c'est ça. Et D'accord. elle est là pour lui dans cette autre vie passée où c'était vraiment... c'était que dans des actes en fait. D'accord. Ok. Et ils se connaissent des plans supérieurs, ou alors c'est juste, ils se rééquilibrent au niveau de ce qu'ils se sont apportés mutuellement? Ça me parle de sa famille d'âme. C'est quelqu'un de toute façon qui se réincarne de vie en vie avec elle. Ah, d'accord, c'est ça. Oui, donc il fait partie de sa famille d'âme également. Ouais. Ok. Alors, on a vu dans cette vie, justement, de cette femme infirmière, qu'elle n'a pas eu d'enfant. Ça a été un regret pour elle, surtout pour son corps qui a eu la sensation de ne pas avoir été entendu. Katia n'a pas d'enfant non plus. En revanche, son conjoint en a eu 2 à laquelle elle a participé à l'éducation, du coup, et elle s'est sentie nourrie de cela. C'est comment pour le corps de Katia aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant? Pour moi, l'équilibre a été trouvé. Le corps a trouvé son équilibre. Malgré le fait qu'elle n'en ait pas porté. D'accord. D'accord. Ça me parle d'imprégnation. D'imprégnation? D'imprégnation de la maternité. D'accord. Ok. Comme si elle avait eu des enfants, en fait, dans cette vie. Ça me parle comme si c'était... Ouais, elle le ressent comme ça, effectivement. Pas de manque. Oui, c'est ça. Donc, pas de manque parce qu'elle a eu la sensation, du coup, d'avoir été mère grâce à ses 2 enfants. Ouais. Ok. Elle a un lien avec eux? Elle les connaît également? On me parle d'un lien particulier avec une fille. D'accord. Oui, tout à fait. Ça lui parle beaucoup. Un lien particulier avec une fille. Mm-hmm. Ouais. Alors là, on me parle encore alors cet enfant, en fait, a été une des infirmières avec qui elle a travaillé dans l'autre vie encore. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. Ouais. C'est un lien très particulier. Et, on me parle de quelque chose de plus... pas fusionnel, mais presque. Ouais, si, c'est fusionnel. C'est ça. Ok. Super.
Est-ce que ce soit par rapport à ses enfants ou que ce soit par rapport à son conjoint, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on devrait savoir, qui serait important pour Katia de savoir? Ben, on me parle d'amour, d'amour inconditionnel. Ouais. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que dans cette maison là-bas, ça me fait comme si c'était une maison qui était entre deux plans, entre la terre et puis cette plateforme où j'avais cette vague de volontaires qui. Oui. Il y a quelque chose entre terre et ciel là-bas qui se passe. Hein, Dans cette maison en bois là? Oui. D'accord. Je me demande aussi si c'est pas les gens qui sont dedans qui apportent cet amour et qui donnent cette dimension aussi où il y a énormément d'amour en fait. Enfin, Katia, elle est entourée par beaucoup d'amour. D'accord. C'est ça, elle le ressent vraiment comme ça, quoi. D'accord. Donc ça connecte entre enfin il y a ce lieu qui est particulier, on le sent, mais également tout cet amour qui connecte entre le ciel et la terre. Oui. Ok. Super, parfait. Eh bien moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir, ou un dernier message, un dernier conseil à donner à Katia? Non, j'ai juste une dernière image qui me vient et je sais pas à quel point ça peut lui parler. Moi, je vois deux anneaux dorés comme ça. D'accord, deux anneaux dorés qui rentrent l'un dans l'autre, en gros, ouais. Quelque chose comme ça, donc je sais pas si c'est un symbole, mais en tout cas, on m'envoie ça. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à des alliances. Oui, exactement. Ça dit quelque chose, ok. Est-ce qu'il y a un lien avec un mariage ou... Ça peut être symbolique, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a un lien, une union, un mariage? Ouais, ça me parle. En fait, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à deux alliances l'une dans l'autre. D'accord. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'union ou du mariage. Ouais, ça résonne union, en tout cas. Union, d'accord. Pour Katia, avec son conjoint ou avec comment? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur cette union? Oui, ça me parle avec Katia et son conjoint. D'accord, une union. Bon, après, en général, c'est pas la femme qui demande en mariage. On peut être moderne aussi, après tout. Pourquoi la femme ne demanderait pas son mari en mariage? Mais il y a quelque chose de l'ordre de, je sais pas, ouais, du conseil peut-être de s'unir. D'accord, ok. Bah, c'est bizarrement l'info que j'avais reçue en début de séance. Mais ouais, j'avais eu cette info, mais je m'étais dit, bon, ok, dans ta tête. Mais d'accord, donc il y a vraiment cette notion de mariage entre eux deux, quoi. Ouais, ça résonne union. Bon, et bien voilà, l'hypnose transpersonnelle devient des entremetteurs. Je n'aurais jamais cru dire autant de choses. Tu vois? Ça canalisé toi aussi, alors. Ouais, c'est ça, exactement. Bah écoute, on garde le conseil, ce dernier conseil, très joli conseil en tout cas, d'union, de mariage entre ces deux êtres. Ils feront bien ce qu'ils veulent parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Super, merci beaucoup, merci infiniment.